Yo. Eh ben salut, tu aimes cette bougie? Je l'ai faite moi-même. Non, on n'est pas du tout là pour parler de bougie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, puisqu'il nous permet d'être plus belle chaque jour et d'exprimer notre beauté. La peau. Notre peau fait partie intégrante de notre corps évidemment puisqu'elle le protège et j'ai envie de dire c'est important de savoir s'en occuper. Comment avoir une belle peau, c'est important parce que effectivement c'est quand même quelque chose qu'on voit tout de suite. J'ai fait 2-3 petites recherches avant de faire cette vidéo évidemment, donc je vais vous exposer tout ce que j'ai trouvé pour avoir une belle peau. C'est parti. Dans un premier temps, pour avoir une belle peau, il faut bien s'occuper de son corps, c'est une évidence. La première étape, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Par bonne hygiène de vie, j'entends boire beaucoup d'eau, mais beaucoup d'eau, c'est important, 1,5 litre minimum par jour. Et le coca ça fonctionne pas, évidemment, le coca ce n'est pas de l'eau. Donc si en regardant cette vidéo tu te dis un truc du genre oh mais ça va, moi je m'envoie 2 litres de coca par jour, non, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs tout ce qui est boisson sucrée tu oublies. Si tu veux tu peux prendre du thé à la place, mais juste de l'eau c'est de l'eau, d'accord ? Le lait, ce n'est pas de l'eau. Manger correctement, évidemment. Pour l'instant, tu t'en es peut-être pas encore rendu compte parce que tu as la chance d'être jeune et fraîche. Mais sache que, en vieillissant, tu vas vite te rendre compte que Burger King a un effet néfaste sur ta peau. J'en suis la preuve vivante. Je ne sais pas si vous voyez bien mes petits bourgeons. Voilà, j'ai mangé Burger King ce week-end. Une alimentation saine et équilibrée, c'est quand même très important. On le dira jamais assez, hein, mais les légumes, les fibres, les céréales sont plus importants que le gras, le sucre et le sel. Et au-delà de bien boire et de bien manger, il faut aussi bien dormir. Parce que sachez que notre corps a besoin de sommeil et je sais que c'est tentant de rester sur son téléphone jusqu'à 2 h du matin même si notre réveil sonne le lendemain à 7 h. Mais il faut savoir se reposer suffisamment, c'est important. De toute façon, quand on dort pas assez, ça se voit sur notre visage. On a le teint terne, on a des cernes, les yeux gonflés. Bon, c'est pas ouf. Donc voilà, si tu veux une belle peau, on va tâcher de bien dormir. Quand on parle de belle peau, on pense souvent qu'au visage. Oui, c'est très bien, effectivement, c'est plus chiant d'avoir un bouton sur le visage qu'au milieu du dos. On est d'accord. Mais avoir une belle peau, c'est aussi avoir une belle peau sur les bras, sur les jambes. Donc c'est important. Dernière chose dans l'hygiène de vie, au-delà de bien boire, bien manger, bien dormir, bon évidemment c'est bien de faire du sport, tout ça, c'est surtout bien d'éviter de cloper, mes enfants. C'est bien d'éviter de cloper, c'est bien d'éviter de se prendre des grosses cuitasses, c'est bien d'éviter les fast-food. Toutes ces petites choses-là qu'on aime faire de temps en temps pour faire la teuf, je vous dis pas de pas le faire du tout, mais c'est bien de limiter ces plaisirs coupables. Si tu aimes te faire une petite clope de temps en temps, très bien, mais veille à ne pas fumer un paquet par jour. Et de la même façon que si tu aimes picoler de temps en temps, très bien, veille quand même à avoir certains jours dans ta semaine où tu ne bois pas d'alcool. C'est quand même important. Après, je vais pas vous apprendre à avoir une bonne hygiène de vie, je pourrais faire une vidéo sur le sujet si d'aventure ça vous intéressait, mais bon, je pense que vous êtes doté d'un certain sens critique qui vous permet de savoir ce que veut dire une bonne hygiène de vie. J'ose espérer. Étape numéro 2 pour avoir une belle peau, il faut savoir bien s'en occuper en fait de sa jolie peau. C'est bien beau d'avoir des petites taches de rousseur, un grain de beauté bien placé ou un grain de peau parfait pour celles qui l'ont. Mais encore faut-il savoir s'en occuper de sa peau. De plus en plus on voit fleurir sur les marchés des brosses, des gommages, des trucs, des machins pour agresser sa peau. Combien de fois j'ai acheté des crèmes et des crèmes et des crèmes pour m'hydrater, pour virer les boutons, pour faire ceci, pour faire cela. Je me souviens d'une fois, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je me souviens d'une fois où j'ai acheté une crème de la marque Bioderma. C'était une crème qu'il fallait mettre 1 jour sur 2. Elle m'a fait sortir des pustules qui suintaient sur le visage. J'ai vraiment cru que j'allais être défigurée pour toute ma vie. Faites très attention avec ce que vous mettez sur votre visage, mais de toute façon, j'y viens dès maintenant. Pour s'occuper de sa peau, au-delà d'avoir une bonne hygiène de vie, il faut avoir une bonne hygiène sur sa peau. Si comme moi vous vivez en ville, vous êtes constamment, toute la journée, confronté à la pollution de la ville. Bon, il y a aussi de la pollution de la campagne, hein, on va pas se mentir, mais bon, quand tu habites en ville, c'est quand même largement supérieur. C'est important, lorsque tu vas te coucher, de nettoyer ta peau, de délivrer ta peau de toutes ces impuretés. On se rend pas compte, mais notre peau respire. Notre peau aspire quelque chose et expire quelque chose. Elle aspire l'air et elle expire entre autres du sébum et d'autres choses. Donc notre peau agit comme un filtre finalement et c'est important, c'est même essentiel de nettoyer notre peau, notamment sur le visage parce que évidemment on n'a pas envie d'avoir des boutons sur le visage. C'est important d'enlever toutes ces impuretés parce qu'en plus au-delà de ça, qu'est-ce qui touche le plus à l'air dans la journée? C'est le visage, le décolleté et les mains. Quand il commence à faire froid, t'es emmitouflé de la tête aux pieds, donc bon, à part le visage et les mains, il n'y a pas grand chose qui voit. Les mains, on a l'habitude de se les laver, le visage, c'est pas évident pour tout le monde. Et si d'aventure tu te maquilles, en plus c'est d'autant plus important. Donc pour se nettoyer le visage, comment on va faire? J'ai fait quelques petites recherches sur internet au cas où j'aurais eu 2-3 petites infos qui m'auraient manqué. Figurez-vous que je suis tombée sur quelque chose qui m'a plu. C'est ce qu'on appelle le layering, autrement dit le démaquillage à l'asiatique. Je ne sais pas si toutes les asiatiques font ça, mais c'est vrai que généralement les asiatiques ont une belle peau. Non, c'est pas vrai.
Je raconte n'importe quoi. Ce layering consiste en fait à faire tout l'inverse d'une bébé crème, ai-je lu sur internet, c'est-à-dire prendre son temps pour nettoyer sa peau, et je suis convaincue qu'effectivement c'est plus malin. Donc dans un premier temps, pour nettoyer sa peau, il s'agit d'utiliser un corps gras, n'importe lequel. Moi je vous conseillerais plutôt de l'huile de jojoba, puisque comme je vous l'ai déjà dit, l'huile de jojoba c'est l'huile qui se rapproche le plus du sébum de la peau. Maintenant vous pouvez en utiliser plein d'autres, hein. Il y a l'huile d'abricot qui est très bonne, l'huile de prune qui sent très bon mais qui coûte un peu cher. Il y a plein d'huiles très bonnes, l'huile d'amande douce bien sûr. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive si vous n'avez pas d'autre huile chez vous, c'est vraiment pas un problème. Vous prenez n'importe quel corps gras, si vous en avez pas, vous avez qu'à prendre du beurre, comme ça on n'en parle plus. L'idée, c'est de se masser le visage, mais vraiment tout le visage, avec ce corps gras. Faire des petites choses comme ça pour stimuler la circulation du sang dans ton visage, et c'est une très bonne chose. L'avantage du corps gras, c'est que ça va récupérer apparemment toutes les impuretés. Tu fais ton petit massage avec ton corps gras pendant 1 minute. Deuxième étape, tu passes au nettoyage. Alors, il y a certains sites qui disent qu'il faut le faire avec du savon. Moi, j'évite de mettre du savon sur mon visage parce que le savon, c'est quand même vénère. Donc, vous prenez une mousse ou un gel ou ce que vous voulez pour effacer ce corps gras. C'est bien d'avoir une petite éponge. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo, je vous avais montré une éponge, je vous avais dit que je savais plus comment ça s'appelait. Heureusement, j'ai plein d'abonnés qui sont hyper avertis sur ce genre de choses et qui m'ont rappelé que la petite éponge que j'avais, c'était une éponge Conjac. J'ai toujours cette éponge qui est très bien parce qu'en fait, elle a le mérite d'être très douce et très légèrement exfoliante. Donc moi, ça me convient parfaitement. Ça va permettre de faire partir toutes les impuretés qui ont été récupérées par le corps gras. Donc une fois que tu as nettoyé ta peau, t'as vraiment plus rien sur le visage, on a enlevé toutes les impuretés, on est très content. Il s'agit à ce moment-là d'hydrater ta peau. Il y a une différence entre l'hydratation de la peau et nourrir la peau. C'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame, moi la première, et j'ai enfin compris quelle est la différence entre s'hydrater la peau et se nourrir la peau. On va s'hydrater la peau en mettant de l'eau, on va nourrir sa peau en lui donnant à manger. Au moment où tu hydrates ta peau, l'erreur numéro 1, c'est de mettre de l'eau du robinet, parce que dans l'eau du robinet, il y a énormément de calcaire. Et le calcaire, ça assèche la peau, un truc de dingue, c'est pas bon du tout. Le mieux à faire, c'est de mettre un hydrolat. Un hydrolat de rose, c'est très souvent utilisé, c'est très bon pour la peau. Un hydrolat de bleuet, c'est très bon aussi. Apparemment, fleur d'oranger, ce serait bien pour la peau. J'ai aussi un hydrolat de géranium, c'est pas mal contre les boutons. Si vous avez tendance à avoir une peau à problème, c'est utile. Par contre, ça sent assez fort. Voilà, donc un hydrolat, c'est le mieux. Vous passez un petit hydrolat avec un petit coton sur votre visage et votre peau s'hydrate merveilleusement et on est content. Une fois que tu as hydraté ta peau, tu peux nourrir ta peau. Alors à ce moment-là sur internet, ils disent d'utiliser un sérum qui est concentré en actifs et blablabla. Nanana. Pour ma part, je suis au biocosmétique, donc j'ai pas de sérum. J'ai pas non plus encore fait de contour des yeux qui est l'étape numéro 5 et j'ai pas non plus de crème hydratante qui est l'étape numéro 6. J'ai les 3 en 1. Vous savez quelles sont les 3 prochaines étapes en principe sur le layering qui sont le sérum puis le contour des yeux puis la crème hydratante. Pour ma part, je me contente à ce moment-là de mettre juste une crème hydratante que j'ai faite moi-même, dans laquelle j'ai mis, attention, prenez des notes, de l'hydrolat de rose de Damas, du gel d'aloe vera, de l'acide hyaluronique parce que ça repulpe les rides, un actif AHA, actif de fruits, qui a l'avantage d'hydrater la peau. J'ai mis de l'huile de prune et de l'huile d'abricot, qui toutes les deux sont connues pour leurs propriétés embellissantes pour la peau, rajeunissantes également, et surtout l'huile de prune, ça sent très bon, ça a vraiment une odeur d'amande douce que j'aime beaucoup. J'ai rajouté de la vitamine E, qui non seulement est connue pour ses propriétés hydratantes, mais qui en plus est un bon conservateur. J'ai mélangé le tout dans un petit flacon et ça m'a donné ma crème. Ça sert à rien que je vous le montre parce que j'ai mis dans un flacon que j'ai réutilisé, qui est bleu, donc vous verrez rien du tout, et en plus c'est un flacon en pchit. Ça a une texture de crème mais je l'ai mis dans un flacon en pchit parce que j'avais que ça et ça me va très bien. Si ça vous intéresse, la prochaine fois que je m'en fais, je peux vous faire une vidéo pour montrer la recette et pour vous montrer un petit peu la texture, etc. En tout cas, j'en suis ravie. Je l'utilise là depuis plus d'une dizaine de jours, elle est très bien. Je ne peux que la conseiller à tout le monde. Je précise que cette crème est particulièrement utile pour les peaux déshydratées, pas les peaux sèches. On a tendance à faire l'amalgame, et je le faisais moi aussi avant de faire mes petites recherches tout à l'heure, entre les peaux sèches et les peaux déshydratées. Les gens qui ont la peau sèche, et c'est souvent les mecs parce qu'ils s'occupent mal de leur peau, ils ont souvent une mauvaise hygiène de vie, love you boys. Les gens qui ont la peau sèche, c'est vraiment les gens où on va voir presque des pellicules mais sur leur peau quoi. Ça c'est les gens qui ont la peau sèche. Les gens qui ont la peau déshydratée, c'est juste par exemple si t'as la peau qui tire en sortant de la douche ou si de temps en temps ça te gratouille un petit peu, t'as la peau déshydratée, pas sèche. Moi j'ai longtemps pensé, en fait jusqu'à aujourd'hui, que j'avais la peau sèche. Et en fait non, j'ai juste la peau déshydratée. Ça c'était l'étape numéro 2, comment s'occuper de sa peau. C'est vraiment très important de savoir nettoyer sa peau, de savoir l'hydrater, de savoir la nourrir et de savoir surtout la protéger. N'hésitez pas lorsqu'il y a beaucoup de soleil à utiliser des filtres UV. N'utilisez pas non plus les filtres UV à outrance. Je vois, il y a des nanas toute l'année, elles se mettent des filtres UV sur la peau et tout. Au départ on est quand même programmé pour voir la lumière du soleil tous les jours. Donc on n'est peut-être pas non plus obligé de se foutre des filtres UV sur la gueule toute l'année, particulièrement au mois de décembre où les jours durent à peu près 1 minute. T'as quand même peu de chance de te prendre un coup de soleil.
Maintenant chacun fait ce qu'il veut, hein. Je pars quand même du principe qu'il y a un moment, quand on manque de soleil, il faut le récupérer à balle. Ne nous en privons pas. Étape numéro 3 pour avoir une belle peau, c'est la chouchouter en fait. On va prévenir tous les petits problèmes, on va les empêcher d'arriver. Et ça, c'est un peu le côté beauty, c'est un peu le côté qu'on préfère. C'est parti. Pour chouchouter sa peau, on peut déjà commencer par mettre un peu moins de maquillage. Je sais que c'est difficile, je sais que je me répète sur ce point, mais vraiment, évitez de mettre trop de maquillage. C'est important, particulièrement l'hiver, figurez-vous, parce que déjà, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la déprime hivernale, l'hiver on manque de vitamine D. C'est souvent ce qui fait que déjà on déprime et en plus on a une apparition de boutons. Et figurez-vous que l'hiver, au-delà de ça, en fait notre sébum a tendance à plus être tout à fait liquide parce qu'il fait très froid, donc il reste dur et il obstrue les pores et c'est souvent ce qui fait plus de boutons l'hiver. Donc le problème c'est que si tu mets plus de fond de teint l'hiver parce que t'as le teint terne et que en plus t'as ton sébum qui s'y met, tu vas avoir une effervescence de boutons sur la gueule et là t'as le seum, on est d'accord. Donc évite quand même un maximum le fond de teint, vraiment, je le répète, mais le fond de teint ça se met en touche sur un gros bouton s'il te fait chier, mais regardez, moi je continue d'assumer mes boutons. Je sais que ça vous fait plaisir et moi franchement je m'en fous un peu. Si pour l'instant c'est difficile pour toi à assumer les boutons et c'est juste de mettre un petit peu moins de fond de teint et de toute façon tu verras pas à pas, tu finis par accepter ta condition d'être humain qui peut potentiellement avoir des boutons. Avec le temps, tout s'en va. Pour empêcher aussi la peau de se détériorer et d'aller mal, il faut faire très attention à comment on la traite. Beaucoup de jeunes femmes s'imaginent que faire un maximum de gommage c'est très bon pour la peau. Prudence, mesdemoiselles et messieurs d'ailleurs, si vous aimez prendre soin de votre visage également, et de votre corps d'ailleurs, parce que les gommages ça fonctionne sur tout le corps. Sur le visage, internet me raconte qu'il faut faire un gommage par semaine. Je trouve ça énorme. Moi je vais vous dire, je fais peu de gommage, comme je vous disais j'utilise mon éponge Conjac que je trouve absolument parfaite. Si vous faites des gommages, très bien, une fois par semaine grand maximum, et surtout prenez pas des choses qui vous griffent quoi. Allez-y doucement. À la limite sur la peau des jambes, moi par exemple j'ai les jambes très très sèches. Tous les étés c'est l'enfer, j'ai une peau de crocodile sur les jambes, c'est tellement moche. Bon là on peut y aller sur les gommages. Il y a une couche comme ça de cellules mortes donc on peut y aller. Sur le visage c'est une autre affaire. On a quand même pas beaucoup de peau morte sur le visage donc calmito sur le gommage sur le visage, d'accord? Parce que si tu fais trop de gommage ou si tu vas trop fort, déjà ça va te rendre la peau sèche et ensuite ça va te créer des boutons vénères, donc calmos. Concernant cette histoire de sébum qui se fige un peu pendant l'hiver, j'ai trouvé une super astuce naturelle sur internet. De tout temps, de toute façon, si t'as les pores un peu obstrués, il est malin de se mettre la tête au-dessus d'un bol d'eau chaude. Moi, vu que ça m'emmerde de me mettre la tête au-dessus d'un bol d'eau chaude, je fais juste bouillir de l'eau dans une casserole et je mets ma tête par-dessus pendant un moment. Je reste 5 minutes la tête au-dessus de la casserole qui bout. Et évidemment, faites attention à vos cheveux, ne brûlez pas vos cheveux, ne brûlez pas vos t-shirts. Moi j'ai des plaques à induction donc c'est pas un problème, mais si vous vous mettez au-dessus d'une casserole qui bout, j'ose espérer que vous avez le bon sens de faire attention à ne pas vous brûler. Je le précise parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires qui me disent ah à cause de toi, nanana. Voilà, je fais appel à votre bon sens bien sûr, hein. Je pars du principe que j'ai des abonnés de luxe, dotés d'intelligence, qui n'ont pas besoin que je précise tout et n'importe quoi. Donc vous vous mettez au-dessus d'une casserole d'eau qui bout et vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de romarin. Vous restez 5-6 minutes au-dessus. Au-delà d'ouvrir les pores, apparemment ça les désobstrue et c'est très bon pour la peau. À éviter pour les femmes enceintes évidemment. Les femmes enceintes sont censées se tenir loin des huiles essentielles et une fois que vous avez fait ça, si vous avez un peu d'extrait de pépins de pamplemousse, vous vous envoyez un grand bol d'eau froide dans la gueule. Si vous avez même des glaçons, c'est encore mieux. Donc ça resserre les pores de la peau. L'extrait de pépins de pamplemousse, c'est un côté purifiant assez agréable pour la peau. Donc là c'est un petit cocktail pour rendre ta peau fraîche et pimpante. On adore. C'est important aussi de penser à se masser la peau, c'est ce que je disais en début de vidéo. Bien se masser lorsqu'on applique sa crème pour le visage, bien l'appliquer autour de la bouche, autour des yeux, idéalement avoir une crème spéciale pour le contour des yeux. Stimuler la circulation du sang au niveau du visage, c'est très important, notamment lorsque on a beaucoup de cernes. De toute façon les cernes, on n'en a pas quand on est jeune, on dit ah ah j'en aurai jamais, et puis en fait ça arrive comme une claque dans la gueule et tu fais ah ouais, tu t'y attendais pas. Il n'y a pas de recette miracle contre les cernes, de toute façon. Si tu veux faire partir tes cernes, il faut faire circuler le sang. Qu'est-ce qui active la circulation du sang? Les glaçons. Donc un glaçon, 5 minutes par œil. Apparemment, internet me raconte que des glaçons de thé noir non aromatisés seraient parfaits pour jouer à ça. Donc tu te fais ton thé noir, t'attends qu'il refroidisse, tu mets dans un bac à glaçons, tu le mets au frais et le lendemain tu peux te faire ton petit truc avec tes glaçons de thé noir qui apparemment seraient parfaits contre les cernes, les poches et tutti quanti. Si vous prenez le temps d'essayer ça, n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne dans les commentaires quand même parce que moi ça m'intéresse beaucoup, hein. Donc les glaçons, l'eau froide en fait, ça stimule la circulation du sang et apparemment on peut aussi se faire des massages comme ça du bas vers le haut parce que ça ferait circuler le sang, se faire des massages comme ça.
Ça me paraît un peu gros quand même. J'essaye les glaçons mais sur moi ça fonctionne juste pas. J'ai essayé les cuillères aussi, ça fonctionne pas. Je favorise les massages. Voilà, je masse mes petits yeux et j'attends que ça passe. Je bois beaucoup d'eau aussi, ça aide beaucoup contre les cernes. Hydrolat de bleuet, beaucoup d'eau. Glaçons si ça fonctionne sur vous, tant mieux. Et puis yalla. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur comment avoir une belle peau. Évidemment, j'ai oublié de dire en tout début de vidéo, mais le stress, c'est vraiment à éviter pour avoir une belle peau. Éloignez-vous du stress, éloignez-vous de toutes les choses qui vous contrarient, bien sûr, ça aide. N'hésitez pas à profiter du soleil dès qu'il y en a, à avoir une alimentation équilibrée, à faire le plein de vitamine D, de vitamine C, de vitamine E et de vitamine A. C'est très important pour la peau. Pour ça, n'hésitez pas à vous goinfrer de céréales, d'agrumes, de navets, d'épinards, de tous les trucs qu'on n'a pas envie de bouffer finalement, parce que c'est bon pour la peau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur comment avoir une belle peau. Si vous avez des petits tips, des petits conseils pour avoir une peau moins terne ou des petites choses comme ça, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. On est friands de conseils pour avoir une belle peau et un teint éclatant. Vous m'avez posé quelques questions sur Instagram, donc je vais y répondre. Comment peut-on éviter les boutons pendant les règles? Bon, de toute façon, généralement, t'as des boutons avant d'avoir tes règles, c'est comme ça, hein, on est humain et le corps fonctionne comme ça. Maintenant, si tu veux éviter d'avoir des boutons de toute façon tout court, tu peux suivre toute la routine que je viens de te proposer dans cette vidéo et surtout faire très attention à ton alimentation. Je pense vraiment que la première cause des boutons, c'est vraiment l'alimentation, donc fais attention à ton alimentation. Maintenant, si t'as quelques boutons avant tes règles, bon bah, deal with it, hein. Comment faire pour pas avoir de gras sur notre nez? Le gras sur le nez dont tu parles, Angie, c'est du sébum. Le sébum est utile pour ta peau, donc c'est bien qu'il y en ait. Maintenant, si tu trouves qu'il y en a trop, eh bien tu peux régulièrement t'éponger le nez avec un petit mouchoir afin de ne pas en avoir. Tu peux utiliser de la poudre libre, ça évite de faire briller. J'ai une poudre libre qui est super de chez Clinique, dont je ne me sers jamais parce qu'en fait, depuis que j'ai arrêté les crèmes, de toute façon, je n'ai plus la peau brillante, j'ai plus rien. Vraiment, c'est magique. Arrêtez les crèmes, hein. Surtout évitez de mettre des trucs gras sur ton nez comme du fond de teint. Essaie plutôt de préférer des poudres si t'as besoin de te maquiller le nez, et si t'en as pas besoin, juste ne te maquille pas le nez et éponge-toi ton petit nez régulièrement et ça ira bien. C'est dangereux le masque anti-point noir. Est-ce que vous avez déjà essayé cette horreur? Vous savez, c'est les patchs qu'on met sur le nez là et tu les retires et ça t'enlève tout ce qu'il y a de points noirs là. C'est dégueulasse à voir et en fait, surtout, effectivement, sur le moment, t'as désobstrué tes pores, sauf que tu laisses des milliers de trous dans ta peau, donc c'est pas très malin en fait. Moi, combien de fois j'ai fait ces trucs là et derrière j'avais des plus gros boutons. Je pense pas que ce soit une très bonne idée d'agresser à ce point sa peau. De toute façon, tout ce qui potentiellement fait un peu mal, c'est pas très bon pour la peau. Donc si tu veux arrêter d'avoir des points noirs, le mieux c'est de te mettre quelques minutes au-dessus d'une casserole d'eau bouillante. Tu restes un petit peu, tu rajoutes du romarin comme ça purifie. Tu restes un petit peu et après tu t'éclates tes points noirs si t'en as trop. Et ceux qui veulent pas sortir, tu les laisses tranquilles. Il y a un moment de toute façon, un visage sans points noirs, je sais pas si ça existe, mais en tout cas moi j'en ai jamais vu. Faut pas trop se prendre la tête non plus, hein. Tant que t'as pas des boutons blancs énormes sur le visage, tranquille. Comment traites-tu les boutons tenaces? J'ai une petite routine anti-boutons. Hydrolat de géranium pour nettoyer mon visage. Huile essentielle de titri en local. T'en mets un petit peu sur ton bouton et tu masses légèrement. Si j'ai l'occasion, je le fais plusieurs fois par jour. Et en principe ça part. Il faut bien nettoyer ta peau et puis surtout faut éviter de manger des conneries et ça finit par partir. Il y a aussi un moment où il faut accepter de laisser son bouton tranquille. Se gratter les croûtes n'est pas une bonne idée parce que ça fait des cicatrices. Une fois que t'as expulsé tout le dégueu de ton bouton là, tu n'y touches plus. Mais vraiment, faut plus y toucher. Même si c'est compliqué, faut le laisser tranquille, faut laisser faire sa life, sinon tu te retrouves avec des grosses cicatrices dégueulasses. J'ai essayé plein de trucs, naturels et non naturels, et j'ai encore des boutons partout. La question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu manges tous les jours? Est-ce que tu dors beaucoup? Est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Si les réponses à ces questions sont non, je comprends pourquoi tu as des boutons. Les produits naturels ne font pas tout. Je me suis rendu compte que les cosmétiques qu'on achète n'importe où, et que ce soit la crème Dior ou que ce soit la crème Lidl, dans tous les cas, je trouve que c'est mauvais pour la peau. En tout cas, sur ma peau, c'est mauvais. Arrêter les cosmétiques pour passer aux biocosmétiques, c'est bien. Mais si derrière tu te goinfres de Burger King, que tu dors pas, que t'es stressé, que tu fumes comme un pompier et que tu bois que du coca, c'est normal que t'aies des boutons. Si tu continues d'avoir des boutons, c'est sans doute qu'il y a un de ces trucs là qui merde. Si t'as une hygiène de vie parfaite, que t'as arrêté les cosmétiques et que t'as toujours des boutons, va voir un dermatologue parce que c'est surprenant. Comment resserrer ses pores pour avoir une peau plus nette? Si tu veux resserrer tes pores, le froid va être ton ami. Le froid, ça permet de resserrer les tissus en fait. Maintenant, ça va pas durer longtemps. Ton corps est chaud, donc fatalement l'effet du froid va très vite s'estomper. Resserrer ses pores, j'ai quand même l'impression que c'est un doux rêve vendu par les industries cosmétiques. Les pores de ta peau ne vont pas bouger, ça va pas se resserrer. Ta peau respire par les pores, d'accord? C'est comme si je te disais, tiens, utilise cette crème, ça va réduire la taille de tes narines. Donc réduire les pores de la peau,
Moi je n'y crois pas, maintenant je pense que le froid est utile. J'irai m'enseigner mais ça me paraît bizarre quand même qu'on puisse vraiment resserrer les pores de sa peau. Pour ou contre les masques? Ah mais moi je suis complètement pour les masques, par contre faut pas mettre n'importe quoi dedans. Et je suis contre les masques industriels. Si tu veux te faire un masque, tu cherches une petite recette naturelle sur internet, on fait attention à ce qu'on met dans son masque. Oui je suis complètement pour les masques pour la peau, avec plaisir. Est-ce que tu as des idées contre les irritations post-rasage? C'est vrai que les mecs ils s'explosent le visage avec leur rasage tout le temps, surtout ceux qui ont beaucoup de barbe. Après votre rasage les gars, mettez de l'huile de jojoba ou quoi que ce soit, mais mettez quelque chose qui nourrisse votre peau parce que c'est tellement abrasif le rasage qu'il faut vraiment mettre quelque chose de très nourrissant. Donc je dirais du beurre de karité, c'est une bonne idée après s'être rasé. N'est-ce pas mieux quand on met un minimum de produits sur notre peau? Si, clairement. Si tu sens que t'as besoin de rien mettre sur ta peau pour te sentir confort, juste ne mets rien. On aime bien chouchouter sa peau, on aime bien se faire des petits masques, des trucs, des machins. En principe, notre peau, elle sait s'équilibrer toute seule. En principe, on n'a pas besoin de tous ces trucs-là. En principe, il faudrait mettre le moins de choses possible sur son visage. C'est pour ça que mettre un sérum, plus un contour des yeux, plus une crème hydratante, ça me paraît trop. C'est comme les nanas qui se mettent une base, plus du fond de teint, plus de la poudre, plus un anti-cerne, plus un truc, plus un machin. Et je dis, bah non, il y a trop de fond de teint, arrêtez, tu vois. Moi, j'aime quand même bien avoir une petite crème hydratante. Ça permet d'hydrater et de nourrir la peau en même temps, donc c'est assez utile. Non, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Est-ce qu'il faut absolument manger sainement pour avoir une belle peau? Ça dépend quel âge tu as. Si tu as 12 ans, tu peux te permettre. Lorsque tu as 30 ans, c'est plus compliqué. Des aliments à éviter pour avoir une peau plus saine. J'ai quand même remarqué que les graisses animales, c'est vénère. Si tu manges un saucisson, c'est la teuf sur ton visage. Si tu manges du jambon cru, les lardons, toute la cochonaille, ça donne des boutons vénères. Tout ce qui est fromage et fast-food aussi, c'est assez vénère. Les Burger King, les McDo, les Quick, les Pizza Hut, tout ce que vous voulez, c'est rempli de conneries, de saloperies qu'il faut surtout pas manger. Déjà, si t'évites tout ça, t'es quand même sur la bonne voie. En soi, tous les aliments qui sont pas sains, faudrait les éviter. Tous les aliments modifiés, il faudrait les éviter. Tous les trucs trop gras, tous les trucs trop sucrés et tous les trucs trop salés, on évite. Voilà, c'est la fin de vos questions Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, j'espère qu'elle vous aura diverti et j'espère qu'elle vous aura donné envie de prendre soin de votre peau et d'avoir peut-être, qui sait, une meilleure hygiène de vie. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, ça me fera très plaisir et ça me permettra d'avancer. Je t'invite à me raconter tes expériences dans les commentaires parce que ça m'intéresse toujours. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la cloche, comme ça tu seras prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.